Électricité statique. Eh bien, bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'électricité statique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot statique, il veut dire que ça ne bouge pas. Donc, c'est de l'électricité quand on a des charges qui ne se déplacent pas. Donc, au lieu d'être un courant électrique, on va avoir des charges qui sont fixes à certaines places. Et comment que on les a mis là? Ben, c'est par frottement. Donc, on a arraché des charges, puis après ça, on regarde ce qui se passe. Donc, bon visionnement. Vous savez peut-être ce que c'est que l'ambre, mais pour ceux qui ne le savent pas, ben, l'ambre, c'est de la résine d'arbre, là, essentiellement des conifères, qui a durci, donc qui coule le long des arbres et qui durcit, puis éventuellement, avec le temps, bon, ça prend une espèce de couleur jaune. Donc, il y a des arbres qu'on avait là, à l'époque des dinosaures, puis tout, puis on a capturé certains insectes, notamment, ça c'est encore plus gros, ça a l'air c'est une grenouille. C'est impressionnant. Hein? Donc la sève qui aurait capté une grenouille. Donc j'ai un fossile de grenouille à l'intérieur de mon ambre. Donc ça, c'est l'ambre. Et puis c'est utilisé aussi cette substance-là pour faire des bijoux. Parce que oui, c'est beau, une fois que c'est poli, ça peut faire un beau petit bijou. Donc en grec, cette substance-là, les Grecs anciens l'appelaient électron. Donc ça, c'est le grec électron qui veut dire l'ambre. Donc c'est de là que vient le mot électricité. Pourquoi? Ben, parce qu'eux autres, ils avaient réalisé qu'ils frottaient ça, puis là, ils allaient voir un autre ami, et puis ils allaient le toucher, puis hop, ils pognaient un petit choc électrique. Donc là, ils trouvaient ça bien drôle, l'autre trouvait ça bien moins drôle. Mais bon, ils savaient qu'il y avait un petit truc, il y avait un petit choc électrique, c'était connu ça. Ils ne savaient pas c'était quoi l'électricité, mais ils savaient qu'il se passait quelque chose. Okay? Donc ça, c'était l'ambre. Ben, nous, on peut faire les mêmes affaires. On n'a pas, par exemple, d'ambre, mais on peut frotter deux objets ensemble. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Tadam! Ils deviennent électrisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre de charge. Donc, j'ai pris des électrons d'un objet, je les ai arrachés, puis ils sont rendus sur l'autre objet. Comment j'ai fait pour les arracher? Bien, c'est en frottant fort dessus. Donc, l'objet, il y en a un qui a gagné des électrons. Donc, ces électrons se retrouvent ici, surtout là en surface où j'ai frotté. Et puis, donc, il est chargé négativement. L'autre, ben, si lui est chargé négativement, l'autre est chargé positivement. Pourquoi? Parce qu'au début, ben, j'avais un équilibre de charge. Hein, donc, si j'avais autant de plus puis de moins, mais si j'enlève les moins, ben, il reste des plus. Okay? C'est pour ça que lui il est devenu chargé positivement parce qu'il a perdu des électrons. Donc, c'est pour ça qu'il y a un manque de négatif. Donc, il reste le positif. Qu'est-ce qui arrive maintenant si j'approche un autre objet? Donc, si j'approche un objet, par exemple, métallique, ben, il va y avoir un transfert de charge. Les charges vont tendance à s'équilibrer. Il pourrait y avoir un petit éclair électrique là, au moment où je le fais, mais disons qu'il y a un transfert de charge comme ça qui s'équilibre. Et si cet objet-là, je le relie à la Terre d'une quelconque façon, donc c'est soit à travers nous qui tenons l'objet dans nos mains ou carrément je mets un fil, okay? Puis ça, c'est le symbole, on verra plus tard, de mise à la Terre, ben, toutes les charges vont aller dans la Terre parce que la Terre, c'est un immense réservoir. Donc, j'ai de la place là, pour en mettre des charges. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un transfert comme ça. Donc, comment ça se fait? Ben, ça se fait parce que finalement, comment j'ai fait pour faire le transfert de charge? Ben, c'est parce qu'il y a des matériaux qui ont tendance à gagner des électrons, puis d'autres qui ont tendance à en perdre lorsque je les frotte. Donc là, ici, j'en ai des listes. Donc, si ils gagnent des électrons, ils deviennent négatifs. S'ils en perdent, ils deviennent positifs. Donc, ceux-là, ils ont tendance à gagner des électrons. Les autres, ils ont tendance à en perdre. Pour avoir un déséquilibre, ben, j'en frotte un de la liste avec un autre qui est en dessous. Celui qui est en haut dans la liste, il va gagner des électrons. Celui qui est en dessous, il va en perdre. Puis il va en perdre même si il est quand même dans la liste qui, normalement, il gagne des électrons. Là. Si je fais du polyester avec du styromousse, ben, normalement, le polyester devrait devenir négatif. Le styromousse devrait se charger positivement. Mais disons que si vous voulez que l'effet soit bon, là, on change quelque chose qui est ici avec quelque chose qui est là. Donc, par exemple, du polyester avec de la fourrure de lapin. C'est sûr que ça va marcher. Du styromousse avec du verre, ça va marcher. OK?
Puis là, ça m'amène à vous parler de l'attraction. Parce que là, oui, le choc électrique, c'est bien fun, mais on peut aussi attirer quelque chose. Hein. Vous avez sûrement, à un moment donné, vu que lorsque votre ballon, là, vous l'avez frotté dans vos cheveux, ben, elle peut attirer un morceau de papier, par exemple. Bon, pourquoi que ça se fait? Ben, parce que oui, il y a une attraction ou une répulsion. Donc, supposons que j'ai des boules ici, ils sont suspendus au bout d'une ficelle, mais bon, quand même, le fait que c'est juste une ficelle, ça fait que ça peut se déplacer. Ben, si je mets deux charges positifs, vous allez voir que, oh, ça se repousse, OK? Et puis, je peux essayer la même chose avec des charges négatives, puis, oh, ça se repousse aussi. Hein? Donc, quand les charges sont pareilles, on va avoir une répulsion. Au contraire, si je mets maintenant un plus d'un côté puis un moins de l'autre côté, oh, là, ça s'attire, OK? Donc là, il y a une attraction. OK? Il y a une attraction, donc des charges avec des signes opposés vont s'attirer. OK? Et puis, je dois vous parler aussi de l'induction, l'électrification par induction. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez là, que là, j'ai ma boule positive. OK? Puis là, je veux l'approcher d'un matériau, je veux dire un matériau conducteur, un métal. Donc, si je fais ça, on a dit qu'un conducteur, il permettait aux électrons de se déplacer. Bien, les électrons, ils sont négatifs. Ils vont voir ça, là, cette boule positive-là. Ils vont dire, hey, wow, c'est le fun. Moi, j'ai envie de me coller parce que les plus m'attirent. Puis, effectivement, c'est ce qui va se passer. Les électrons vont s'approcher de la surface. Et puis, ben, par défaut, ça va laisser des endroits où il va manquer des électrons, donc des endroits qui vont être plus positifs. Donc, ce matériau-là va devenir électrifié parce que j'ai eu l'effet de cette charge électrique, OK, sur elle. Je pourrais essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec un isolant. Avec un isolant, ben, on peut avoir des effets semblables, mais ce ne sera pas toujours le cas. Ça dépend des isolants. En fait, c'est les diélectriques que ça nous prend, c'est-à-dire un matériau qui, localement, peut ajuster un petit peu la charge. Donc, on sait que les isolants ne conduisent pas le courant électrique, mais les charges peuvent localement se déplacer un petit peu, OK? Pourvu qu'il n'y ait pas de... En fait, il ne faut pas qu'il y ait de symétrie d'inversion pour que ça puisse se passer. Petit point technique. Donc, quand je le fais localement, qu'est-ce qui se passe? OK, donc c'est microscopique. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des petites régions, OK, qui est un petit peu moins d'un bord, puis plus de l'autre. Puis là, ça va induire un effet sur l'autre région d'à côté, qui va devenir un petit peu moins d'un bord, un petit peu plus de l'autre. Hein. Les plus et les moins vont s'aligner comme ça, ce qui fait qu'au bout de la ligne, d'un côté, je vais avoir du plus, puis de l'autre côté, je vais avoir du moins. Hein, donc, le matériau, c'est comme aligné un peu à cause de l'effet de ce plus-là. Donc, quand ça se produit, on parle d'un isolant diélectrique. Donc, mais de la même façon, je veux dire, il va y avoir des moins d'un bord. C'est comme s'il va y avoir un surplus net de moins d'un côté, puis un surplus net positif de l'autre côté. Et puis, je vais conclure en parlant des éclairs. Pourquoi les éclairs? Parce que l'éclair, eh oui, c'est une illustration d'électricité statique. Parce qu'en effet, pourquoi? Bien, parce que dans nos nuages, il va y avoir des plus et des moins. Pourquoi ça se fait comme ça? Bien, c'est parce que dans notre nuage, il y a de l'eau, hein, des particules, des gouttelettes d'eau. Il y a même des particules de glace. Et puis, ça se promène un peu partout. Okay? Puis, en se promenant rapidement, bien, ça va se frotter. Ça va se frotter. Puis, les charges vont se séparer. Okay? Il y a du vent, il y a toutes sortes de trucs. Et puis, je vais avoir des moins puis des plus. Okay? Ce qui est intéressant, c'est que la distance entre ces régions-là chargées peut être assez grande. On parle de kilomètres. Hein, c'est quand même gros, hein, si on tient compte du fait que la distance entre le nuage et le bas du nuage, disons, et notre tête, ben, c'est environ 1 ou 2 kilomètres. Là. Donc, oui, le fait que les régions plus et moins se séparent par plusieurs kilomètres, c'est quand même intéressant, c'est quand même impressionnant. Ben, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Ben, il pleut. Puis quand il pleut, ben, il y a des petites gouttelettes qui tombent, puis ces gouttelettes-là, ben là, comme ils sont dans le bas, ils vont charger négativement. Puis à un moment donné, ben, ça va comme faire un fil électrique essentiellement. Et si c'est propice, ben, les charges vont se vider très rapidement. Okay? Surtout si j'ai un innocent qui s'en va en dessous avec son épée pointée dans les airs, ben, ça donne un beau chemin pour les charges électriques. Okay? Donc, il va y avoir carrément un éclair. Donc, un éclair, qu'est-ce que c'est? C'est une décharge électrique. C'est les charges négatives qui
déplace du nuage vers le sol. Donc, c'est ça, finalement, un éclair, ça produit de la lumière, parce que oui, c'est un gros, gros courant. On verra que ça fait un courant lorsqu'on chauffe un fil, on verra que, oui, effectivement, ça peut produire de la lumière. Donc, c'est ce qui se passe avec l'éclair. Donc, en conclusion, on pourrait dire que l'électricité statique, ben, ça provient d'un transfert de charge entre deux matériaux, et il ne faut pas oublier que c'est les électrons qui sont transférés, hein, et c'est comme ça qu'on détermine qui est plus, qui est moins. Les différents matériaux, ben, justement, ils vont des tendances différentes à gagner ou à perdre des électrons, et c'est ce qui fait qu'ils vont devenir électrifiés. On peut électrifier ces corps-là par transfert de charge direct ou par un effet à distance à cause du champ électrique. Donc ça, on appelait ça de l'induction électrique. Ben, finalement, les éclairs, ben, c'est quoi? Ben, c'est une manifestation, peut-être la plus spectaculaire, de l'électricité statique.